Bonjour à vous, les taureaux. Voilà, apparemment, j'ai eu un petit souci au niveau de. Donc, c'est pour vous, hein, les taureaux. J'ai un petit souci au niveau de la vidéo que j'ai démarrée et qui s'est éteinte. Voilà. Donc, heureusement, je n'avais pas encore commencé l'interprétation. Donc, c'est parfait. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe au mois de juin pour vous. J'espère que le mois de mai se termine bien, que vous allez tous bien, que vous êtes en forme, qu'il y a du soleil. Voilà, comme chez moi aujourd'hui, j'ai de la chance, il y en a. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Au niveau du tirage général, donc les énergies générales, j'ai sorti mon chouchou, le bout tarot que vous pouvez retrouver sur la boutique de Célia Mélesville. Sinon, comme d'habitude, hein, l'oracle G. Et alors, j'ai sorti le Chibi-Love pour faire les énergies sentimentales et relationnelles. Voilà, ça change un petit peu. Et en fin de guidance, on se tirera deux petits messages de l'oracle Murmure de la nature pour voir un petit peu ce que ça peut nous apporter comme message complémentaire au tirage. Alors, on y va. En début de mois, nous avons le page de coupe. Alors, le page de coupe, c'est un ado innocent, un peu fleur bleue, qui s'ouvre un petit peu à l'amour, qui découvre le romantisme. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a encore plein d'innocence, qui est fleur bleue, qui est tout mignon. Voilà. Peut-être que vous avez encore ce côté-là en vous, et c'est très bien, hein, moi je trouve, hein, il faut un petit peu de romantisme et d'innocence dans les sentiments. Ici, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de générosité dans les sentiments, en fait. Voilà. Ici, on a le sentiment offrir aux autres. Alors, ça peut être offrir un cadeau, ça peut être offrir de son temps, ça peut être offrir de son écoute. Mais on est tourné vraiment vers les autres, là, avec toutes les coupes. Ensuite, en fin de mois, non, là on est encore en milieu de mois, on a l'ermite. Alors, c'est très bien d'être tourné vers les autres et d'être à l'écoute et d'offrir de son temps aux autres. À un moment donné, on aura peut-être besoin de se replier sur soi. Voilà. Et de prêter attention à ses propres ressentis, à faire le point peut-être sur sa propre vie. Voilà. De ramener un petit peu les choses à soi. Parce qu'évidemment, être intéressé par les autres ne veut pas dire s'oublier non plus. Alors, ici, on a encore des coupes, on a le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, il a envie d'aller de l'avant. Voilà, il laisse derrière lui tout ce qui ne l'intéresse plus, tout ce qu'il a expérimenté et qui ne lui est plus utile, il laisse et il va vers d'autres horizons. Et on a encore un 8, le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui se passe très vite. Donc là, on va certainement avoir une fin de mois très speed. Voilà, à quel niveau, ça, c'est du général, donc ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Mais en tout cas, il y a une notion de choses qui se précipitent au mois de juin, en fin de mois. Voilà. Alors, au niveau professionnel et financier, on a des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous occupe l'esprit. Donc, il y a peut-être pour le moment, soit au niveau professionnel, soit au niveau financier, quelque chose qui vous préoccupe et vous allez recevoir des nouvelles. Parce qu'ici, moi, j'ai les nouvelles qui regardent vers les pensées, donc c'est vraiment lié. Et apparemment, j'ai le cœur ici, donc ce seront de bonnes nouvelles qui vont vous mettre du baume au cœur.
par rapport à peut-être des papiers de justice, parce que j'ai la justice ici à côté, peut-être par rapport à une procédure au niveau du travail ou au niveau financier, peu importe, hein, si vous attendez de gagner par exemple un procès avec peu importe qui, que ce soit dans le milieu du travail ou dans le milieu privé, apparemment c'est quelque chose qui va fonctionner. Ici, on a les deux coupes, donc c'est quelque chose de positif. Ici, on a un petit peu d'argent qui rentre. Mais malgré tout, peut-être pas autant que vous auriez espéré. Donc, c'est positif, mais il y aura peut-être quand même une petite perte par rapport à ce que vous espériez obtenir. On voit que le gain ne sera peut-être pas aussi important que ce que vous espériez. Mais bon, après, c'est toujours bon à prendre. On le considère quand même comme étant une réussite avec les cœurs et avec les coupes. Donc, voilà, ne soyez pas trop déçus. Estimez-vous heureux d'avoir gagné déjà ce que vous avez gagné. Alors, au niveau relationnel et sentimental maintenant, on va voir un petit peu. On a la stabilité. Donc, les choses sont ancrées. Si vous êtes célibataire, bon, vous êtes stable. Si vous êtes en couple, c'est stable. On a l'innocence ici, peut-être l'envie d'un petit peu de légèreté dans ces relations, qu'elles soient de couple ou amicales, voire même professionnelles, hein. Et on a cette légèreté ici aussi avec le page de coupe. On a cette innocence, on a ce côté un peu fleur bleue, un peu naïve, un peu enfantine, on va dire. On a la naissance. Ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'une relation. Hein, avec le page de coupe qui s'ouvre ici au sentiment, ça peut être la naissance d'une relation aussi. On a le printemps. Bon, ça tombe bien, au mois de juin, on est encore dans le printemps jusqu'au 21. Donc, on est encore dans les temps. On a une notion de flamme jumelle ici pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, j'en suis bien consciente, mais ça ressort pour certains taureaux. Donc, voilà. Et enfin, on a la consultante. Donc, cette histoire de flamme jumelle concernerait peut-être plutôt une femme. Et évidemment, la naissance pourrait concerner aussi l'accouchement et du coup une femme. Même si un bébé ne se fait pas seul, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, après, si, vous pouvez décider d'avoir un enfant seul, de l'élever seul. Même si l'enfant se fait à deux, vous pouvez décider très bien de le faire, de l'élever seul et de donner naissance seul. Voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'au niveau relationnel et sentimental, ici j'ai beaucoup l'impression quand même que ça parle de sentimental plutôt, hein, avec la naissance, l'innocence. Voilà, j'ai plutôt l'impression que ça parle de sentimental ici. Et c'est joli. C'est joli, c'est frais, c'est beau. Il n'y a vraiment rien de négatif pour vous les taureaux, hein. Donc, soyez confiants pour le mois de juin. Il y a vraiment, je pense, du beau à venir pour vous. Alors, on va se tirer deux petites cartes, petites, grandes cartes parce qu'elles sont énormes, de l'oracle Murmure de la nature pour terminer cette guidance, pour voir un petit peu ce que l'oracle a à vous dire pour ce mois de juin 2023. Pour vous les taureaux,
Alors, quels sont les messages pour nos amis les taureaux, hop, pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît. Juin 2023, un petit message encore pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah. Le deuxième ne veut pas venir. Ah, mais non, là il y en a trois. Je vais prendre le premier. Voilà. Parce que je peux pas en prendre à l'infini non plus. Hein. Alors, voici le premier et voici le deuxième. Alors, le premier vous dit, vous en êtes digne. Donc, si vous pensez indigne de quelque chose, soit de l'amour qu'on vous porte, de l'amitié qu'on vous porte, d'un cadeau qu'on vous offre, etc., etc., détrompez-vous. On vous dit que vous êtes digne, digne d'être aimé, digne de ce que la vie vous offre, digne de recevoir des belles choses dans votre vie. Voilà. Alors, la deuxième, ouvrez votre cœur. Ah bah tiens, ça rejoint encore notre page de coupe. Voilà, on vous dit d'ouvrir votre cœur aux sentiments, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient amoureux, etc., etc. Ouvrir son cœur veut aussi dire que si on a des choses qui nous pèsent sur le cœur, il faut en parler. Évidemment, pas à tout le monde, à des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, mais il ne faut pas toujours tout garder pour vous. Voilà, voilà, amis taureaux, je vous souhaite une très très belle journée, un très très beau mois de juin, et je vous retrouve très vite, pardon, pour une prochaine vidéo. À très très bientôt.